bilan du quinquennat Sarkozy en matière de défense est en demi-teinte. Du point de vue budgétaire, le quinquennat a été nettement moins bon que le quinquennat précédent. Puisque si vous prenez la première année du quinquennat Sarkozy, la dernière année de son quinquennat, on a une évolution qui est pratiquement plate. Alors que pendant le quinquennat Chirac, on était dans une augmentation de la partie équipement du budget de la défense qui se promenait quand même autour de la quinzaine de pourcents en termes réels. Et en termes positifs, et la grande œuvre du quinquennat de Sarkozy a été le livre blanc, et avec notamment la reprise en main de tout ce qui concerne le renseignement, spécialement le renseignement extérieur et militaire, d'une part, et une révision doctrinale très substantielle avec l'établissement de la fonction stratégique connaissance et anticipation comme nouvelle fonction tout à fait en ligne avec la révolution des technologies de l'information qui affecte la défense comme tous les autres domaines de la vie dans nos pays. Le quinquennat à venir s'inscrit dans un contexte évidemment extrêmement lourd au plan budgétaire. Point n'est besoin d'insister sur le fait que l'ensemble des pays de la zone euro sont soumis aujourd'hui à la diète des dépenses publiques. La défense n'y échappera pas. Et ce qui sera très important pour le budget de la défense sont deux choses. D'une part, est-ce qu'il y aura des règles qui permettront de stabiliser le budget de la défense par rapport aux secousses qui vont avoir lieu? Et personnellement, je considère que l'étalonnage du budget de la défense sur l'évolution générale de la loi de finances de l'État serait une bonne règle. Ça, ce serait une innovation importante et j'espère qu'elle se produira. La deuxième chose qui est absolument essentielle, c'est qu'il y ait un élément de croissance, de stimulus, qui soit injecté dans les politiques économiques de la zone euro. Ça suppose qu'il y ait un accord avec l'Allemagne dans ce sens. On en est pour le moment relativement loin. C'est dans les mois qui suivront l'élection le 6 mai que l'on verra si il aura pu y avoir des progrès dans ce domaine. Si on n'a pas de progrès dans ce domaine, la récession dans laquelle nous sommes aujourd'hui va probablement se prolonger et s'aggraver avec évidemment en victime collatérale le budget de la défense. Il y a 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous sera le rendez-vous avec l'Allemagne, avec Mme Merkel, si François Hollande est élu, j'entends, et qui permettra de voir quelles sont les marges d'évolution possibles de l'Allemagne vers une politique orientée vers davantage de croissance. J'ajoute tout de suite que si le président Sarkozy devait être réélu, je n'exclus pas non plus qu'il tente ce type d'opération, mais dans des conditions peut-être un peu différentes. Et deuxième rendez-vous, le G8, Camp David, le 18-19 mai, donc quelques jours après une éventuelle passation de pouvoir vers le président Hollande, si c'était celui-là qui devait être porté à l'Élysée. Et là, il sera question d'Afghanistan, beaucoup, puisque la Russie sera présente avec Poutine. Or, il n'y a pas de sortie possible d'Afghanistan sans la coopération pleine et entière de la Russie. Troisième rendez-vous, Chicago, sommet de l'OTAN, 20 mai, où il y aura bien sûr au menu encore l'Afghanistan, mais dans des conditions qui ne seront probablement pas trop difficiles du côté français, puisque la France ne sera pas le seul pays à vouloir anticiper son retour, et son retrait, et bien sûr le sujet des antimissiles, mais dans des conditions relativement soft, puisque je pense que les Américains n'insisteront pas pour que des décisions soient prises concernant le commandement et le contrôle ou la doctrine d'emploi de ce type de système. La défense européenne
est à la fois extraordinairement difficile, elle est dans une situation épouvantable pour toutes sortes de mauvaises raisons, et en même temps, c'est un horizon vers lequel on doit continuer à travailler. Ça veut dire quoi en pratique? D'abord, bien sûr, que la France essaye de jouer un jeu positif avec non seulement ses grands partenaires, Royaume-Uni et l'Allemagne, mais aussi avec l'ensemble des petits pays. Les petits pays ont souvent des compétences spécifiques au plan opérationnel et au plan industriel, même lorsqu'ils ne couvrent pas un spectre large des capacités. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait en la matière l'effort nécessaire. Deuxième piste, bien entendu, il va falloir à un moment donné changer le casting à la tête de la politique étrangère et de sécurité de l'Union, où nous avons aujourd'hui un dispositif où la politique commune de sécurité et de défense est laissée en déshérence, et notamment par la titulaire de la politique extérieure de l'Union, qu'est Madame Ashton. Et troisième domaine, bien sûr, le domaine de l'industrie de défense, où la France dispose de deux très grands groupes transnationaux, EADS et Thales. La défense européenne, ça passe aussi, bien entendu, par la capacité de travailler ensemble dans le domaine des grands systèmes d'armes du présent et du futur. Nous sommes au cœur de ces deux ensembles-là. Il va falloir les valoriser dans des conditions d'ailleurs pas très commodes, puisque le pacte d'actionnaires fondateur de EADS expire au 1er juillet de cette année. Le prochain président, quel qu'il soit, aura à s'atteler en l'espace de quelques semaines à ce dossier très important et très difficile.